C'est toujours un moment d'exception, sachant qu'il y aura le 31e, 32e, j'espère, et donc il faut relativiser l'importance, mais c'est vrai que symboliquement, c'est un moment fort. Et pour ce 30e anniversaire, les spectateurs se sont tout d'abord massés place du Casino, où ils ont pu écouter un groupe de percussionnistes appartenant non seulement à l'Académie de musique Régnier 3, mais aussi aux différents conservatoires de la région. Ils ont interprété une œuvre du compositeur italien Andrea Cera, intitulée War Games, de quoi surprendre et ravir les touristes de passage sur cette mythique place du Casino. Et alors que ces rythmes résonnaient dans tout Monte-Carlo, le tintement d'une cloche a marqué la suite des festivités. Une cloche dont le son provenait cette fois de l'atrium du Casino. Une commande spéciale, une sculpture sonore de l'artiste Arnaud Fabre, qu'il avait donc commandé auprès des authentiques fondeurs des dernières cloches de Notre-Dame de Paris. Que vous inspire ce 30e anniversaire du Printemps des Arts? Je vous réponds collectivement, de la fierté. De la fierté parce que c'est une histoire qui a déjà un certain temps, 30 ans. Beaucoup de gens ont travaillé. Aujourd'hui, elle est vivante plus que jamais. Donc, fierté et joie. La soirée anniversaire s'est poursuivie sur la scène de la salle Garnier avec des habitués du Printemps des Arts, les musiciens du Vegetable Ensemble et leurs carottes, concombres, radis, choux et autres courgettes. Autre habitué du Printemps des Arts, François-Frédéric Guy. Il a joué un grand classique, la sonate au clair de lune de Beethoven. C'est vrai que j'ai eu la chance de voir un peu ce festival, en tout cas sous l'ère de Marc Monet, ce festival grandir, se développer, oser toutes les audaces, toutes les nouvelles choses. On a fait les 32 sonates en 2008, les 32 sonates de Beethoven, et ça c'était un moment vraiment privilégié. Et c'était la première fois que les 32 sonates étaient jouées au Festival du Printemps des Arts, donc c'était vraiment une grande nouveauté, mais très dans l'esprit de Marc Monet, hein. L'audace, la nouveauté, les choses un petit peu décalées aussi. J'ai fait il y a quelques jours le Prométhée de Scriabine, qui est une œuvre alors, un peu psychédélique, avec des lumières, un petit peu comme un happening musical. Et ça, vraiment, il n'y a qu'au Printemps des Arts qu'on peut faire ces choses-là. Très remarquée aussi la présence de la claveciniste Blandine Ranou ou du duo italien Bottasso pour une musique traditionnelle italienne. Et c'est par une ouverture que s'est refermée cette soirée anniversaire, l'ouverture du Guillaume Tell de Rossini par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Ça me plaît beaucoup, le Printemps des Arts, toute l'histoire et surtout ces dernières années, je m'amuse beaucoup à les suivre. Je trouve que c'est une clé très intéressante. Marc Monet a eu des idées magnifiques, donc... Et j'aime beaucoup. Hier, on a fait un concert tout Haydn. Donc, ce n'est pas un festival seulement de musique contemporaine, mais c'est un festival qui sait conjuguer donc, la curiosité, l'histoire, l'art, l'engagement et l'amusement. Et c'est pas peu, c'est beaucoup. Et parce que Marc Monet aime mélanger les genres, un ultime moment de musique a été offert aux spectateurs à leur sortie de la salle Garnier, avec l'arrivée sur la place du Casino du Débuché de Paris, un ensemble de trompes de chasse.